Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons regarder les bases de la modélisation procédurale, principalement dans Houdini, et comment on peut l'importer dans Unreal. On avait vu dans les précédents tutos du jeudi la possibilité du pont entre Houdini et Unreal sous le format HDA, qui permettait de récupérer des paramètres dans Unreal venant de Houdini. Ici, on va faire juste un import FBX pour montrer qu'on peut l'importer aussi de cette manière-là. Et on va principalement travailler donc dans Houdini, la modélisation procédurale. Donc dans Houdini, dans la modélisation procédurale, on va voir la mise en place de pipelines donc de production d'objets, de forme d'objets. Ici, une tour de briques ou un mur de briques qu'on avait déjà commencé à voir dans des précédents tutos du jeudi, qu'on va ici affiner, voir les différents paramètres qui pourront être ensuite donc exportés ou laissés tels quels dans la modélisation procédurale et importés en FBX dans Unreal. Donc dans Houdini, on va regarder la modélisation procédurale et principalement les concepts de modélisation procédurale sans rentrer dans les détails. On a fait d'autres tutos du jeudi où on rentrait un peu plus dans les détails de cette modélisation procédurale. Ici, on va faire une présentation un peu générale des concepts, des idées par rapport au pipeline de production que l'on peut donc mettre en place dans Houdini. C'est important, bien entendu, de comprendre comment fonctionne Houdini de manière générale en termes de pipeline de production pour de la modélisation procédurale, polygonale et autres, de telle manière de pouvoir obtenir un objet qui va rester modifiable, dynamique, au sens de la variation de ses paramètres sans détruire l'objet pour pouvoir le transformer et en faire plusieurs formes différentes à partir d'un pipeline de production, de modélisation qu'on aura réalisé. Donc la première idée que l'on peut avoir, c'est de se dire quel est l'élément de base, la forme de base, qui va être répété, qui va être dupliqué, qui va être transformé éventuellement, et qui va permettre donc de pouvoir construire l'élément que l'on veut. Donc ici, en fait, on part sur un mur de pierre au départ. La stratégie étant, on va le voir ici, de partir donc sur un mur de pierre. Ok, on va venir à la fin du mur, voilà, d'un mur de pierre ici, en se disant que ce mur de pierre, en fait, c'est une forme, c'est un cube déformé que l'on va pouvoir transformer justement et déformer à notre guise. Et donc, en partant sur cette idée-là, on va pouvoir réaliser donc ensuite différentes formes à partir de ce mur, comme ici donc un socle pour la statue comme on l'a vu dans Unreal, mais aussi donc éventuellement donc une simple tour aussi que l'on peut donc réaliser ici, sur lequel on pourra jouer donc sur la forme bien entendu, utilisée ici dans le cycle. Voilà, on peut faire à ce moment-là une maison entre guillemets de pierre ici, à quatre murs ici. Donc l'idée effectivement c'est de réfléchir à la stratégie de ce que l'on veut mettre en place et comment on va l'utiliser ensuite dans les différentes étapes du pipeline pour que ça reste modifiable à tout moment et dans toutes les étapes possibles. Donc ici l'idée c'est de construire donc un élément unitaire, donc un mur, pour pouvoir le transformer ensuite à loisir en forme donc de mur de maison, en forme de tour, en forme de support de buste, déformé et autres, comme on va pouvoir le voir. Donc au départ, on part sur cette idée-là, effectivement, et on va venir donc à ce moment-là créer donc le mur. Alors on pourrait très bien, dès le début aussi, je l'indique ici, de telle manière qu'on puisse réfléchir sur la stratégie de modélisation procédurale. On peut très bien ici, au lieu de partir donc sur une ligne qui va nous permettre d'avoir donc les différents points de hauteur de notre mur de pierre, comme on le voit ici, hein, c'est
l'élément de départ. On peut très bien imaginer, si on veut faire une tour ou une forme arrondie, partir directement avec un cercle et avec des points sur le cercle, comme on le voit ici, en se disant, ça c'est la forme de base. Sur chaque point, je vais remplacer par une pierre avec une certaine longueur, et je vais faire différents étages. Ici, j'aurai ma tour que je pourrais déformer. Donc ici, la stratégie, c'est de dire, bon, je veux qu'une forme, donc seulement sous la forme de cercle de tour, et donc je pars directement avec un cycle. Par contre, si je veux donc une forme plutôt linéaire en aplat, je vais partir sur l'idée du mur, de la surface murale, on va dire, hein, que l'on va pouvoir déformer à loisir pour en faire la structure d'un pont en venant utiliser des déformations comme bend par exemple, ou comme j'ai montré, on va le voir avec les déformateurs, donc de refaire une tour, ou voilà. Donc ça peut être ça aussi la stratégie. Donc il faut la penser avant, de telle manière de pouvoir construire au fur et à mesure, donc bien entendu, les différents éléments et pouvoir y revenir dessus et les modifier. Donc si l'idée ici c'est de construire donc une surface murale qui sera modifiable à loisir, eh bien on va partir donc sur la hauteur, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels, différents points. Ces différents points, on pourra y revenir dessus avec donc le lens ici de 15, puisque ensuite on met un resample unitaire de lens de 1. Donc le lens ici définit les 15 points que l'on va avoir, et on verra que ça nous donnera la hauteur par exemple de la tour et la précision en termes d'étage de la tour. Donc ça c'est le premier point, donc variable vraisemblablement à sortir en HDA, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels, si on veut faire un HDA ici. Après on va rentrer, donc je vais venir ici sur le panneau de la modélisation procédurale en plus grand, hein, de telle manière qu'on voit bien ici. Donc ensuite on va rentrer dans la boucle de chaque point, ici les 15, pour venir construire des lignes. Donc ici, je clique sur Copy to Point et ça me fait des lignes. Ici, à nouveau, je vais avoir une line qui va définir donc le nombre de points. Donc ici, on voit qu'on en a beaucoup, et on verra, on va revenir sur, quand on aura fait la tour, on reviendra dessus, sur ces paramètres, pour voir que, bien, en les modifiant, on obtient à peu près ce que l'on veut par rapport à la forme de la tour. Donc ces deux paramètres-là, la line 1 et line 2, ça serait intéressant de les remonter en paramètres dans un subnetwork et HDA, de telle manière de les avoir, soit pour les importer dans un drill, soit pour les importer dans un autre projet directement en HDA dans Houdini. Ok. Et donc à partir de là, de cette définition, que ce soit sur la hauteur ou sur la longueur, on va pouvoir, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là des boucles, mais on va pouvoir donc définir les valeurs donc aléatoires des points en termes de positionnement. Voilà ici. Ok, donc ça servait l'attribut triangle comme on l'avait vu. Donc on va décaler les points avec plus ou moins de distance pour faire la longueur des pierres. La première boucle va permettre d'obtenir pour chaque point la longueur de la pierre justement. Et la deuxième boucle ici va, avec la longueur de la pierre, définir la longueur donc de la box. Je mets deux box différents avec trois matériaux différents avec un switch ici. Comme on l'a vu dans des précédents tutos du jeudi, utilisation du switch ici. Et on va pouvoir donc avoir un copy to point qui va aller de manière aléatoire chercher la box 4, 3 ou 2 avec donc un transform qui prend en compte, donc il faut pour le voir venir sur celui-ci, ok, ici, qui prend en compte donc ici la variable point, enfin la fonction point qui va aller chercher la variable longueur de la pierre justement pour l'ajuster, pour que toutes les pierres se suivent à la bonne longueur et soient positionnées comme un mur de pierre à la bonne longueur les uns derrière les autres. Voilà, donc ça permet d'obtenir donc la première ligne de pierre ici, voilà, et puis ensuite donc tout le mur. Et on voit qu'on a donc trois matériaux légèrement différents ici que j'ai mis en place avec le node matériel, de telle manière qu'on voit bien donc on switch de manière aléatoire de la box 4, 3 ou 2
ici, avec une variable qu'on a définie au-dessus, qui est la variable donc, dans un attribut triangle, on l'a vu dans des précédents tutos du jeudi là-dessus, qui va permettre donc d'être injecté dans le switch aussi, et ici à ce niveau-là, donc switch avec la fonction point, toujours, qui va aller chercher donc au début de la boucle for each begin cette variable randmat que j'ai définie et qui permet donc de pouvoir donner une valeur aléatoire entre 0 et 3. Et donc on va obtenir ici donc les différentes boxes avec différents matériaux. On voit là un peu le pipeline de production donc ici du mur. Bien entendu, on aura à peu près le même pipeline de production si on partait d'un cycle. La seule différence, c'est que la forme est différente. Au lieu que ça soit linéaire, mais ça sera déjà en cercle. Et puis, on va construire donc la line 2, ça sera sur la hauteur, et on construira les différentes hauteurs ici de la même manière. Donc tout ça pour dire qu'on peut avoir donc mis en place donc un pipeline de production comme celui-ci, qui va être un template de base de pipeline de production qu'on pourra à loisir donc modifier en entrée, que ce soit donc en première entrée ici line ou cycle, en deuxième entrée line 2 ou éventuellement autre chose comme un cycle ou une curve différente, et ensuite on gérera donc ces formes définies pour obtenir un résultat donc final. Ok. À savoir qu'en pensant que ce résultat final, éventuellement, on pourra encore le transformer, ce qui est le cas ici. C'est pour ça que j'ai opté pour donc une surface murale, un parallélépipède mural, on va dire, que je vais pouvoir éventuellement donc déformer à loisir entre guillemets ici. Donc l'avantage de Houdini, c'est qu'avec un node géométrie, on peut dans un node créer donc une modélisation polygonale, modélisation procédurale polygonale complexe, mettre un nul à la fin out pierre ici mur pierre et venir avec un deuxième donc géométrie appeler le résultat ici. C'est ce que je fais donc c'est ce que je fais ici avec l'object merge. J'appelle donc ici la sortie donc de création du mur out mur pierre. Ce qui me fait que j'ai pas toute l'arborescence précédente qui risque de me gêner, et je peux repartir donc à ce moment-là avec une nouvelle arborescence de transformation dans ce cas de figure, qui va permettre donc le fameux parallélépipède mural, le transformer comme je veux ici à ce niveau-là. Donc je vais montrer un exemple ici avec le path deform qui est assez intéressant. Donc le node path deform ici s'appuie donc sur la forme à déformer en première entrée et sur une line, une curve comme un cycle ou une curve ouverte, le cycle étant une curve fermée ici. Donc ici je prends le cycle, je le transforme, alors on va le regarder ici, voilà, je le transforme ici, donc là il est en mode, donc je reviens sur la forme, sur les paramètres du cycle, il est en mode division 4, donc ça fera donc un cubique ici, et puis je peux augmenter pour obtenir quelque chose de lisse ici à ce niveau-là. Ok. Je le transforme donc pour l'agrandir, pour le positionner, parce qu'au début il est dans l'autre sens, comme on le voit ici en bas. Je le mets en aplat avec le transform une rotation, je l'agrandis, et je l'utilise dans le path deform ici. Et donc ce path deform permet, comme son nom l'indique, de déformer par rapport donc à un cycle ou encore une fois une curve. Ici, voilà, là je récupère ma tour à partir donc de mon mur que je peux retrouver ici en entrée, et j'obtiens ici la tour. Donc pour ça, il faut régler quelques paramètres ici dans Map et Deform. Donc ici, Enable Déformation, on ne va pas toucher donc les paramètres ici. Voilà, on va aller jusqu'à un peu plus, 1.6 ici pour fermer. Donc ça, c'est une méthode qui permet de fermer 1.2, donc on a quelque chose d'ouvert. Alors si on veut une forme comme ça, pourquoi pas, 1.5 et 1.6 ici pour fermer. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir fermer. On a un uniform scale ici, où on peut jouer donc sur le scale éventuellement.
Donc je laisse un par défaut ici. Et surtout, ce qui est important au début, c'est de venir dans Capture et Align pour venir mettre en place donc, les axes ici bien de la déformation. Donc forward direction X, up direction Y. Donc up direction vers le haut et forward direction X. Alors si on met Z par exemple, eh bien on obtiendra quelque chose de différent, pourquoi pas. Si on met Y, Y, eh bien on aura un éventail ici, voilà, un pavé éventail, pourquoi pas, ici, et donc X. Et de la même manière, si le up direction on le change, on obtiendra. Donc on voit si on utilise donc up direction Z, on obtient donc une dalle ici circulaire avec les pierres. Ça peut être intéressant comme forme éventuellement ici, sur lequel on peut donc jouer sur les paramètres. Donc ensuite on peut ajuster les paramètres, revenir. Donc si la forme par exemple nous convient, on peut venir réajuster les paramètres. Ce que je disais donc précédemment, on revient donc sur le. Alors je laisse ici. Je clique pas sur le bleu ici, mais je rentre dedans ici et je vais venir donc sur. Hop, je vais remonter pour qu'on voit un peu mieux sur les lines justement, et notamment ici sur line 2, ici à ce niveau-là, où on va pouvoir donc jouer sur le nombre de points. Par exemple, si je mets 15 ici, je vais avoir une demi-dalle ici, donc ce qu'on voit, voilà 15, 20, voilà, et on augmente donc au fur et à mesure jusqu'à fermer. Donc ça permet aussi de fermer donc la forme en augmentant le nombre pour avoir plein de pierres, je dirais. Donc ici 38 par exemple, ça sera 39 ou 40. Voilà, pour fermer 39. Voilà, donc ça c'est une solution, et donc c'est un paramètre qu'on va pouvoir comparer par rapport donc à la déformation que l'on veut obtenir, et avoir donc un objet sur lequel on pourra avoir ces paramètres montés donc dans un subnetwork, encore une fois, un HDA, comme on l'a vu dans les précédents tutos, pour pouvoir manipuler donc cette forme-là. Donc le line 2, on voit bien que c'est un paramètre intéressant au niveau du paramétrage ici. Le line 1 ici donc donne la hauteur, ici ça va être donc la largeur du disque, hein. Donc on peut le réduire par exemple, voilà, ici, pour juste avoir un petit cercle de pierre, ou l'augmenter ici à ce niveau-là. Donc on voit que les paramètres de base au début donc, du mur procédural jouent sur la forme finale. C'est ça qui est intéressant et ce qu'il faut penser au fur et à mesure. Alors bien sûr, ça c'est de l'expérience au fur et à mesure de création de modélisation procédurale, mais il faut bien mettre des pipelines de production en place de telle manière de pouvoir donc y revenir dessus. Ok. Et pour terminer juste ici, bien entendu, on pourra revenir sur les matériaux, sur ici les pierres, bien entendu, et aussi on pourra venir jouer sur la taille des pierres ici, si on veut des pierres plus ou moins petites, si on a quelque chose, donc, enfin, on a une forme circulaire et on ne veut pas avoir donc des pierres trop longues, parce que en circulaire, ça ne serait pas très bien. Éventuellement, des pierres plus petites, on changera un paramètre qu'on pourra remonter aussi, hein. Donc, ici, je l'augmente, ce paramètre, je vais obtenir, voilà, on voit des pierres beaucoup plus longues ici. Alors pourquoi pas, mais ici, si j'augmente encore de 0.0, voilà, on obtient ici des pierres assez longues qui vont devenir un peu cassantes ici, qu'on pourra donc un peu smousser avec donc le côté circulaire donc du cycle dans le path deform mis en place, mais c'est un choix aussi à l'inverse. Si je mets donc 0.5, ici je vais avoir de petites pierres, donc de telles petites pierres qu'on voit ici, que je n'ai pas assez de pierres pour fermer justement donc le cercle, et je vais revenir à ce moment-là sur line 2, venir augmenter donc le nombre de points, 65, ici ça sera plus, voilà, au fur et à mesure, voilà, ok. Et donc à l'opposé de ce que j'ai montré tout à l'heure, ici on a donc euh, une, une dalle circulaire avec de petites pierres, comme on le voit ici, de petites pierres, beaucoup de petites pierres,
par rapport à ce qu'on avait donc précédemment. Donc on voit que les paramètres bien placés et bien ressortis, ce qu'il faudra faire dans un deuxième temps ici, permettent de jouer sur la forme avec donc ensuite une déformation que l'on va donc maîtriser avec le PAF déforme. On peut avoir d'autres modifications. Ici, j'avais mis un bend en place pour et ici déformer et faire une structure un peu montante ici à ce niveau-là. Voilà, on peut ensuite, il y a tout un ensemble, on fera un tuto du jeudi là-dessus, il y a tout un ensemble donc de, de déformations que l'on peut mettre en place ensuite avec l'objet de base qui sera modifiable. Donc voilà une base de modélisation procédurale. Surtout, ce qui est important, c'est de repérer les différentes étapes et ensuite de construire, bien entendu, son pipeline avec les concepts définis là, et puis définir aussi, alors je ne suis pas rentré dans les détails là, et on l'a dans un précédent tuto du jeudi, des différents nodes utilisés, donc les boucles bien entendu qu'on peut voir, mais aussi dans les fonctions comme dans attribut triangle, les différentes fonctions ici que l'on a déjà décrites, qui vont permettre de réaliser la création d'attributs pour chaque point. Ici, la longueur de la pierre, par exemple. Ensuite, la valeur donc, du switch pour savoir quelle pierre on va mettre dans le copy to point, et ainsi de suite.